tous et bienvenue pour ce premier numéro des Clés des Arts. Aujourd'hui, c'est Marie Mandjoglou qui nous parle d'une œuvre qui l'a bouleversée. Journaliste et chroniqueuse, notamment spécialisée dans l'actualité internationale, elle a la chance, grâce à son métier, de beaucoup voyager et de faire des rencontres assez exceptionnelles. Elle a entre autres interviewé la princesse Marie du Danemark, la présidente de l'Estonie ou encore l'homme d'affaires Carlos Slim. Mais aujourd'hui, elle revient avec nous sur sa rencontre avec Agnès B. et la découverte d'une œuvre de Jean-Michel Basquiat. Bonjour les Clés des Arts. Alors moi, mon premier vrai gros coup de cœur artistique, c'est grâce à Agnès B. C'est vrai qu'on la connaît en tant que styliste, mais c'est aussi une grande collectionneuse d'art. Et donc moi, je l'ai rencontrée et interviewée lors d'une exposition où elle présentait une partie de sa collection qui est absolument immense. Alors, imaginez le contexte. Je suis en Avignon, à 2 pas de la Cité des Papes, dans un endroit absolument somptueux qu'est la collection Lambert. Et là, c'est la grosse claque. Je tombe face à un autoportrait de Jean-Michel Basquiat. C'est très épuré, c'est simple, c'est en noir et blanc. On sent vraiment ce côté torturé et à la fois enfantin. On a l'impression qu'il est seul au monde. C'est vraiment une œuvre qui est très puissante. Et c'est ce mix d'émotions, je dirais, qui m'a donné envie de m'intéresser plus à lui, à sa vie et à ses œuvres qui sont absolument magnifiques. Agnès B me raconte qu'elle aussi a été bouleversée par cet autoportrait qu'elle a acheté dans les années 80. Elle a ensuite rencontré l'artiste et avec qui elle a eu une très belle amitié. Donc voilà, merci Jean-Michel Basquiat, merci Agnès B, bien sûr, et puis merci la Clé des Arts de me permettre d'en parler. Ciao! Alors cet autoportrait de Jean-Michel Basquiat, dessiné sur papier au crayon gras, est l'une des premières pièces de l'impressionnante collection de Agnès B, qui regroupe aujourd'hui plus de 5000 pièces. Elle a été achetée au début des années 80 dans l'atelier de l'artiste à New York. Elle est actuellement exposée à la FAB, c'est un lieu qui est dédié à l'art, qui est tenu et qui a été créé par Agnès B. Et savez-vous où se trouve ce lieu? Place Jean-Michel Basquiat, à Paris, dans le 13e arrondissement. Dans les autoportraits qu'il peint et qu'il dessine, Jean-Michel Basquiat explore souvent ses origines afro-américaines. Même s'il réussit très tôt à se faire une place dans le marché de l'art, il n'oubliera jamais ses origines. Il se sentira toujours concerné quand il verra des injustices raciales ou des personnes noires qui réussissent. Enfant précoce, Jean-Michel Basquiat commence à dessiner dès l'âge de 3-4 ans. Il écume les musées accompagné de sa mère qui l'encourage vivement dans cette voie. Mais malheureusement, à l'âge de 7 ans, il est violemment percuté par une voiture. Il se retrouve alors hospitalisé et à cette occasion, sa mère lui offre un manuel d'anatomie et dès lors, le corps humain n'aura plus aucun secret pour lui. C'est pourquoi on retrouvera souvent dans ses œuvres des corps, des squelettes, des entrailles. Milliardaire à 25 ans, celui qui peignait parfois en costume Dior et Armani en rentrant de soirée parce qu'il n'avait pas envie ou pas le temps de se changer, a trouvé la mort très jeune, à l'âge de 28 ans, des suites d'une overdose. En fait, il ne s'est jamais remis de la mort de son ami Andy Warhol, mort une année plus tôt. Mais on retiendra de ce génie, de cette icône, un trait reconnaissable parmi tant d'autres qui inspire encore grand nombre d'entre nous et de nombreuses marques.